Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer les meilleurs réglages pour l'appareil photo du Motorola Moto G87 5G. Très bien, ouvrons l'appareil photo et voyons tout ce que nous pouvons régler pour obtenir les meilleures photos. Tout d'abord, parlons des modes. Je vais vous expliquer tout ce qui est important ici. Donc pour les modes ici, il y en a beaucoup, passons-les en revue. Je vais seulement parler des modes photo, pas des modes vidéo. Donc, il y a le mode photo, c'est le mode standard pour les photos, n'est-ce pas? Ensuite, il y a le mode portrait qui sert à prendre des portraits de personnes. Ce qu'il fait, c'est qu'il euh, floute davantage l'arrière-plan pour donner un aspect plus portrait, n'est-ce pas? Ensuite, il y a le mode frame match et cela va créer une superposition. Nous en parlerons dans un instant. Ensuite, il y a le mode pro que je vais aussi essayer d'expliquer un peu, mais c'est un peu plus complexe que ça. Ensuite, il y a d'autres modes, comme le mode vision nocturne, qui sert à prendre des photos de nuit. Je vais expliquer cela. Il y a aussi le mode panorama ultra haute résolution que je vais également expliquer. Le photomaton, dont je ne pense pas qu'il soit vraiment nécessaire parce que ça fait juste genre quand je prends une photo, ça le fait. Vous pouvez voir qu'il en prend une autre. Il prend juste quelques photos à la fois et genre une par une, je veux dire. Et puis voilà, comme imprimés ensemble. Donc je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à dire ici. Et puis il y a, c'est à peu près tout. Donc parlons d'abord du mode photo standard. Alors, ce que vous pouvez faire ici, c'est tout d'abord le zoom. Ce téléphone a, d'après ce que je vois, 2 objectifs. Je sais que ça ressemble à 3, mais celui-ci est faux. Totalement faux. Donc oui, c'est drôle. Vous avez l'objectif 0,5 qui est l'autre objectif, celui-ci, et il sert à prendre des photos de plus près parce qu'il capture tout simplement plus. Vous pouvez voir si je fais comme ça ou si j'utilise le 1 qui est un autre objectif. Et l'objectif principal n'a qu'un zoom numérique jusqu'à 10 fois X. Donc, dans ce cas, quand il n'y a que 2 objectifs, je recommanderais, dans la plupart des cas, de simplement s'approcher de l'objet et de prendre une photo de plus près pour, vous savez, bien le capturer. Et parfois, si vous avez vraiment besoin de zoomer, alors vous pouvez le faire. Lors de la prise de la photo, mais il vaut généralement mieux simplement s'approcher de l'objet que vous essayez de capturer, comme je l'ai dit. Et voilà, c'est à peu près tout concernant le zoom. Il y a des filtres, ce qui est sympa. Ils sont vraiment cool. Comme je le montre avec cette plante, je peux changer de filtre pour celui-ci qui va changer son apparence. Ça va changer celui-ci. Mais il y a des filtres comme Tokyo que vous pouvez voir, des filtres bavarois et tout le reste. Il y en a beaucoup. Bien sûr, ils réagissent différemment selon les couleurs. Donc, ceci est rose. Vous pouvez voir à quoi cela ressemble avec ce filtre. Voilà à quoi cela ressemble avec le filtre froid. En fait, j'aime bien le filtre Tokyo naturel. Ça donne un rendu plutôt sympa. Ensuite, il y a, vous savez, ça dépend de la couleur. Ça réagira différemment selon les couleurs. Maintenant, je vais prendre cette photo. Je l'ai juste ici. Euh, et parlons du reste. Donc, à part ça, vous avez bien sûr le flash, vous avez le format d'image que parfois vous voudrez peut-être modifier. Juste pour prendre la photo directement en format carré afin de ne pas avoir à la recadrer plus tard. Comme ça, vous savez que tous les objets que vous voulez capturer sur la photo rentrent dans ce carré. Donc oui, ça peut valoir le coup. Vous voyez, le format 3,3 sur 4 est le format standard pour les photos. Mais si vous voulez capturer quelque chose pour Instagram, vous voudrez peut-être utiliser le format 1 sur 1 ou par exemple pour une story Insta ou une story sur une autre plateforme, vous voudrez peut-être utiliser le format 9 sur 16.
Ensuite, il y a un minuteur, donc lorsque vous appuyez sur le déclencheur, il va compter à rebours, puis il prendra la photo. Voici maintenant les réglages de l'appareil photo et penchons-nous un instant sur ces paramètres, car ils peuvent aussi être assez importants. Il y a maintenant un réglage très important. Je crois, oui. Si je vais dans Assistant de capture, il y a la grille d'assistance et le niveau, j'active toujours les deux car ils améliorent mes photos. Je vais expliquer pourquoi dans un instant. Et oui, c'est en gros le réglage le plus important que j'utilise ici. Parce qu'à part ça, ils servent juste, vous savez, à changer la façon de prendre des photos, pas les photos elles-mêmes. Et vous pouvez voir ici que la grille et le niveau viennent d'apparaître. La grille me permet de faire rentrer des objets dans les cases. Donc, je suis plus intentionnel dans ce que je mets dans la photo. Vous voyez, je peux par exemple faire en sorte qu'un objet ne tienne que dans 4 cases ou ici. Je pourrais aussi le faire tenir dans une seule case. Je sais où se trouve à peu près le centre. Ça m'aide à localiser le centre. Ensuite, le niveau est aussi important parce que je ne suis pas vraiment fan de ces photos que certaines personnes prennent en diagonale. Je pense qu'elle a été considérée comme cool genre en 2016, mais je ne les ai jamais aimées. Donc personnellement, j'utilise le niveau. Si vous aimez ces photos, là, gardez-les, mais voilà ce que je fais maintenant. Portrait. Donc en mode portrait, vous pouvez trouver différents réglages. Bon, je ne pourrais pas prendre une personne ici, mais ça me permet en gros de changer le zoom, mais d'une manière différente. Ça affiche les millimètres. Et maintenant, ce qui est important avec les portraits, c'est qu'en fait, dans la plupart des cas, ils sont meilleurs si vous les prenez de plus loin parce que le visage paraît plus proportionné et le résultat est que ça rend tout simplement beaucoup plus esthétique quand on regarde de plus loin avec un zoom. Oui, donc c'est important. Ensuite, quand vous cliquez ici, vous avez l'ouverture. Donc, plus vous la réglez haut, plus l'arrière-plan sera flou. Je ne sais pas si vous pouvez bien le voir. Voici mon arrière-plan avec cette fleur, et je peux le rendre plus ou moins flou. Donc, c'est à vous de choisir. Vous n'avez pas besoin de prendre des photos avec le niveau 6 de flou à chaque fois. C'est juste que vous pouvez l'ajuster en fonction de ce que vous voulez vraiment obtenir. Ensuite, il y a la correspondance de cadre, qui est un mode sympa. Quand vous prenez une photo, cela crée une superposition. Puis, lorsque vous la reprenez, ça va en gros... Attendez une seconde parce que je ne pense pas avoir compris. Euh, ok, je suis désolé, j'ai mal compris ce que signifiait ce mode. C'est en fait un mode assez étrange. Je ne l'avais encore jamais vu. Donc, en gros, cela vous permet de prendre le cadre parfait si vous voulez être sur une photo et que vous ne faites pas vraiment confiance à votre ami pour capturer le cadre parfait, vous voyez, de l'arrière-plan de ce que vous voulez avoir sur la photo. Vous pouvez en fait prendre la photo de l'arrière-plan comme ceci. Ensuite, cela crée une superposition. Vous leur donnez le téléphone, puis vous apparaissez. Faisons comme si mon doigt, c'était moi ici. Et ensuite, leur tâche est d'essayer d'aligner la photo exactement avec la superposition, puis de prendre la photo. Donc, en gros, c'est simplement assorti à ce que vous voulez vraiment. Donc, oui, si vous confiez votre téléphone à quelqu'un qui a du mal avec la perspective ou qui ne voit tout simplement pas votre vision, alors c'est ce que vous pouvez faire ici. Maintenant, le mode pro et le mode pro, on y reviendra à la fin, car c'est le plus difficile. Passons maintenant à plus de fonctionnalités. En mode vision nocturne, vous pouvez essentiellement prendre des photos de la nuit, n'est-ce pas? Je vais donc éteindre la lumière. Je vais aussi éteindre celle-ci. Et maintenant, si je passe en mode photo classique,
Il se contentera simplement de capturer un cliché standard, mais la résolution et la qualité d'image seront malheureusement assez limitées. Par contre, quand je bascule en mode vision nocturne, je suis en mesure de capturer cette image avec beaucoup plus de détails. Bon, on peut constater que la luminosité de mon écran est vraiment, vraiment intense en ce moment. Donc oui, maintenant, ça devrait être mieux. D'accord, allons essayer dans un autre endroit. D'accord, je viens de prendre une photo d'autre chose. Donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est que il a pris cette photo pendant une période plus longue. Il l'a juste, vous savez, chargé un instant et parce qu'il l'a chargé, la photo est en fait devenue meilleure car elle avait une meilleure qualité. Et c'est ce que je vais essayer d'expliquer dans un instant avec le mode pro. Mais assurez-vous que si vous utilisez le mode vision nocturne, vous tenez votre téléphone très, très immobile. Sinon, la photo sera floue. Et maintenant, encore plus. Et passons au mode ultra résolution. Donc, cela vous permet essentiellement de capturer avec la meilleure qualité. Et ce qui est génial avec ce mode, c'est que si vous prenez une photo en mode ultra résolution, vous n'avez pas besoin de zoomer. De toute façon, vous ne pouvez pas vraiment zoomer. Vous prenez simplement une photo à la résolution maximale, puis vous pouvez la recadrer par la suite. Parce que si vous prenez une photo en mode photo sans zoomer, puis que vous la recadrez plus tard, la qualité peut être inférieure. Mais je pense que si vous essayez de zoomer sur quelque chose en prenant une photo, il vaut en fait mieux prendre la photo en ultra résolution, puis la recadrer plus tard, au cas où vous décideriez finalement de ne pas zoomer. Oui, parce que vous ne ratez pas les parties que votre appareil photo recadre automatiquement si vous zoomez en mode photo. Voilà, c'est à peu près tout. Il est indiqué que vous devez avoir de bonnes conditions d'éclairage pour que ce mode fonctionne bien. Et maintenant, il y a le photomaton. Je l'ai déjà expliqué. Et maintenant, revenons au mode pro. C'est le plus important. Tout d'abord, nous avons le format. On peut le régler sur JPEG, qui est simplement un format photo standard, mais qui n'est pas vraiment idéal pour l'édition car il est compressé, mais il prend aussi moins de place sur le stockage. C'est parfait si vous voulez prendre une photo avec vos propres réglages, mais sans forcément la retoucher par la suite. En l'éditant, vous pouvez aussi choisir un format photo brut, RAW, qui est meilleur pour la retouche. J'essaierai de vous montrer cela avec un exemple plus tard. Et il y a aussi une option JPEG et RAW, donc il prendra deux photos en même temps dans les deux formats. Ensuite, il y a la mise au point qui vous permet de faire la mise au point sur un objet. Par défaut, elle est réglée sur automatique, mais maintenant, je peux la régler pour, vous savez, faire la mise au point sur ce qui est le plus proche. Donc, vous voyez que c'est focalisé sur mon objet le plus proche. Maintenant, si je l'éloigne, il fera la mise au point sur ce qui est à l'arrière-plan et non sur ce qui est devant. Et si je l'éloigne encore plus, il fera la mise au point encore plus loin. Ou vous pouvez revenir en mode automatique. Donc, si vous voulez garder la mise au point au même endroit, peu importe si quelque chose bouge, c'est particulièrement pratique. Si vous prenez plusieurs photos et que vous voulez que la mise au point reste fixe, c'est ce qu'il faut faire. La balance des blancs consiste essentiellement à modifier la chaleur ou la fraîcheur de la photo. Ce n'est pas vraiment pour vous donner un effet sur la photo. Vous voyez, ce n'est pas pour ajouter un effet, c'est plutôt pour équilibrer, afin que l'image ressemble le plus possible à ce que vous voyez en vrai. Je pense que c'est à peu près similaire parce que je ne vois pas d'autres options similaires comme ça pourrait l'être. Ce serait à peu près similaire. Mais là, je vois que ce n'est pas aussi vert, donc je vais devoir le baisser un peu. C'est aussi, si vous le mettez en automatique, en général, ça ira, mais parfois, il faut l'ajuster. Ou si vous voulez prendre plusieurs photos et que vous ne voulez pas qu'elles aient une balance des blancs différente, parce que la balance des blancs s'ajuste constamment automatiquement, alors vous pouvez la régler sur une valeur UM fixe. Voilà. La vitesse d'obturation et l'ISO, j'y reviendrai dans un instant. L'exposition, c'est en fait simplement la luminosité.
L'exposition ajuste automatiquement l'ISO et la vitesse d'obturation en même temps. Maintenant, la vitesse d'obturation correspond essentiellement au temps dont votre appareil photo a besoin pour capturer une photo. Plus il faut de temps, plus il capte de lumière. Moins il faut de temps, moins il capte de lumière. Donc, si je la règle sur moins, vous pouvez voir que la photo paraîtra probablement sombre. Si je la règle sur plus, si je la mets au maximum, ce sera vraiment, vraiment lumineux. Mais vous pouvez voir que maintenant c'est 32, cela signifie 32 secondes. Donc, si je prends une photo maintenant, vous pouvez voir qu'il y a en fait un compte à rebours et c'est idéal pour les photos de nuit. Mais si je commence à bouger maintenant, si je commence à manipuler l'appareil photo et tout, eh bien, ce sera flou. Donc, je vous retrouve dans 15 secondes. D'accord, donc voici le résultat. J'ai oublié que je ne l'avais pas fait. Je ne peux pas faire ça puisque la lumière est allumée. Ça a juste capté trop de lumière, mais je vais... Peut-être qu'on va essayer juste une seconde, tu sais. Et l'ISO est au minimum, je crois, en ce moment. Oui, il est au minimum. D'accord, maintenant prenons cette photo et vous pouvez voir c'est le flou dont je parlais. C'est encore trop lumineux, mais je pense que tu comprends maintenant. Maintenant l'ISO. Plus il est réglé bas, plus la photo sera sombre, mais plus il est réglé haut, plus elle risque d'apparaître granuleuse. Maintenant, je vais essayer de te montrer deux exemples. Si je règle la vitesse d'obturation au minimum et l'ISO au maximum, puis que j'augmente un peu la vitesse d'obturation, alors si je prends cette photo, elle apparaîtra granuleuse. Eh bien, peut-être pas ici, mais il y aura du grain sur la photo, surtout en conditions de faible luminosité. Et maintenant, si je règle l'ISO à 100 qui est le minimum et la vitesse d'obturation, disons 1 sur 15 et que je bouge. Pendant la prise de la photo, elle sera floue, donc on va passer à la dernière partie de la prise de photo avant de passer à l'édition. Je vous recommande, chaque fois que c'est possible, de régler l'ISO au niveau le plus bas possible, tout en réglant la vitesse d'obturation au maximum possible, sans rendre la photo floue. Et pour décider comment la vitesse d'obturation doit être réglée, vous décidez en fonction de la quantité de mouvement qu'il y a sur la photo. Moins il y a de mouvement, plus vous pouvez choisir une valeur basse. Plus il y a de mouvement, plus vous devez choisir une valeur élevée. Ou si la lumière est très bonne, alors vous pouvez quand même la régler sur une valeur basse. Ensuite, l'ISO. Vous l'ajustez simplement pour régler la luminosité une fois que vous avez défini la vitesse d'obturation afin que la photo ne soit pas floue. Maintenant, je vais prendre une photo. Je vais repasser en mode automatique parce que je n'ai pas envie de régler maintenant. Je vais juste prendre une photo en JPEG plus RAW. Et maintenant, je pense qu'il y a deux photos. Ceci est un JPEG et ceci est une photo RAW. Vous pouvez voir qu'elles diffèrent un peu au niveau des couleurs. Attendez une seconde, je vais juste augmenter la luminosité sur l'appareil photo parce que vous ne voyez pas très bien. Oui, donc ça c'est la photo RAW et ça c'est le JPEG. Vous pouvez voir qu'ici c'est moins traité. Maintenant, éditons-les. Et je vais faire genre une retouche rapide. Donc si je vais dans Ajuster, la première chose que je vais faire, c'est la luminosité. Je vais la baisser complètement puis la remonter. Ensuite, le contraste, je peux le mettre au maximum. Faisons le point blanc. Vous pouvez voir que ça commence à perdre en qualité. Bien sûr, vous n'allez pas tout régler au maximum, mais vous voyez, je fais ça juste pour illustrer mon propos. Maintenant, on peut régler les hautes lumières, les ombres et tout le reste. Bien sûr, vous pouvez utiliser des applications plus professionnelles comme un vrai Lightroom ou quelque chose comme ça, ce genre de choses. Lightroom est vraiment très bien pour être honnête. Maintenant, laissons ça comme ça et enregistrons une copie. Maintenant, je ne pense même pas que cette application appareil photo puisse éditer du RAW. Oui, elle ne peut pas. Tu sais quoi? Je vais prendre Lightroom pour faire la démonstration. D'accord? Donc, j'ai Lightroom maintenant. Ouvrons-le. Et maintenant, je vais prouver mon point avec le RAW car c'est plus facile à éditer.
Bien sûr, je dois m'inscrire avec Google. Genre, ouais, peu importe. Peu importe. Faisons-le simplement. On va juste passer à travers et je vais le faire. OK, maintenant, je suis dans Lightroom et voici ma photo RAW, voici ma photo normale. Donc, je vais éditer les deux sur Lightroom. Attends, la fleur a disparu. OK, ouais, éditons-la rapidement. Je vais juste jouer sur la lumière, donc je vais augmenter un peu l'exposition. Ouais, ensuite, je vais augmenter un peu le contraste. Les hautes lumières un peu plus haut, les ombres un petit peu, non. Les blancs peuvent aussi monter, les noirs vont descendre un peu. Ouais, c'est un peu comme je fais tout un petit peu et tu sais, voilà. C'est, je pense, déjà un très bon exemple, mais je pense que je pourrais aller plus haut juste pour, tu sais, que ce soit plus visible pour toi. En fait, je vais baisser les ombres. Ouais, donc ça, c'est ma photo retouchée. Je sais qu'elle n'est pas belle, mais ce n'est pas le but. Maintenant, je vais enregistrer la copie sur mon appareil. Donc, c'est vraiment ça. Ensuite, la photo brute. Et on va augmenter l'exposition. Puis augmenter le contraste, les hautes lumières vers le haut, les ombres vers le bas. Et dans un instant, on va les comparer. Les blancs vers le haut, les noirs vers le bas. OK, attendons un instant. Et maintenant, voyons-la dans la galerie. Je la veux dans la galerie normale. Je peux? J'espère que je peux. Je ne pense pas vraiment que c'était l'application galerie. Bon, essayons. Ouais, peu importe. Maintenant, je suis dans la vraie galerie. D'accord. OK, j'ai l'impression que je ne peux les comparer que dans Lightroom, donc c'est ce que je vais faire. Celle-ci et celle-là sont retouchées dans Lightroom, donc celle-ci est la version standard et zoomons pour voir la qualité. Donc la qualité n'est pas trop mauvaise, mais elle n'est pas non plus excellente. Il y a certains endroits où quelque chose n'a pas été bien capturé par le téléphone ou bien sauvegardé dans la photo. Et puis, si vous regardez la version brute, elle aura tout simplement un meilleur rendu. Il y aura plus de détails après l'édition. Ouais, et c'est à peu près tout. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.